À la vôtre les amis. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous faire un tuto sur comment faire sa propre bière. Pour être honnête, au début je pensais même la faire avec vous en vidéo. Et là j'ai commencé à faire quelques recherches et je me suis vite calmé. Oui, parce qu'en fait, déjà, la bière, c'est quoi? Eh bien, la bière est une boisson alcoolisée, jusque-là, ça me va, qui est obtenue par transformation de matières amylacées par voie enzymatique et microbiologique. Hein? Je suis pas sûr d'avoir tout compris là. Bon, pour faire simple, on obtient de la bière par un procédé de fermentation de malt, principalement de l'orge, et d'eau. Là ça paraît plus simple, mais le nombre d'étapes et le temps nécessaire m'a quand même refroidi sur le fait de faire ma propre bière. Il y a en gros 5 grandes étapes, elles-mêmes décomposées en sous-tâches. On va clairement pas rentrer dans les détails ici, sinon la vidéo pourrait faire plusieurs heures. Et en plus, je risque de dire pas mal de conneries et de me faire allumer par tous les brasseurs amateurs. Donc on va faire simple. Première étape, le maltage. Cette étape est assez longue à réaliser, et surtout quand on veut faire sa bière à la maison, il est possible d'acheter du malt tout prêt. Mais en gros, ça consiste à faire germer le grain. Pour faire simple. Étape 2, la saccharification. Et non pas la scarification, ça n'a rien à voir, aucun lien. Là, l'idée est de transformer les sucres complexes des grains en sucres simples fermentescibles. En gros, voire en très gros, on concasse le grain et on le fait chauffer. Étape 3, le houblonnage. C'est là qu'on va incorporer le houblon à notre mélange, de manière à donner du goût à la future bière. Étape 4, la fermentation. À cette étape, on ajoute des levures qui vont produire l'alcool, mais ça va durer plusieurs jours. Mieux vaut pas avoir soif tout de suite en fait. Et enfin, étape 5, l'embouteillage. Là on met les bières en bouteille et basta. Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il va falloir éviter tout contact avec des agents pathogènes. Donc il y a toute une partie de décontamination du matériel qui, là encore, est assez longue. Donc vous l'aurez compris, moi je vais continuer à aller acheter ma bière au supermarché du coin. Enfin, sans déconner, ça doit quand même être super cool de faire sa propre bière, et ça me tente vraiment. Du coup, en me renseignant un peu sur le sujet, j'ai vu qu'il existait des kits prêts à l'emploi pour brasser de petites quantités. On n'est plus exactement dans le même délire, puisque c'est des recettes toutes prêtes, mais c'est déjà une première approche qui peut être, il me semble, intéressante. Donc je suis intéressé de savoir si vous avez déjà testé ce genre de kit, ou même si vous avez déjà brassé de la bière d'une autre manière. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner des infos en commentaire, ça peut être intéressant pour tous ceux qui ont vu cette vidéo, et surtout pour moi. Enfin, si je me laisse tenter par ce genre de kit, je pense que je vous ferai une vidéo dessus, si ça vous intéresse. Mais bon, au final, je sais pas ce qui m'a pris de penser que de brasser de la bière, ça allait être tout simple, et que je pouvais faire ça en une soirée à peine. Je devais être dans le monde des bisounours, là, je crois. Enfin, des bisounours un peu alcooliques, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré tout, et que vous aurez quand même appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, amusez-vous bien. Hey, tu sais, tu peux aller voir une de nos autres vidéos. Allez, clique ici.